Salut à tous, donc c'est maintenant l'épilogue du Tour de France 2019 avec la Lotto Soudal. On est dans l'épisode 26 et on voit que y a de quoi trembler. Alors peut-être pas forcément sur l'étape 16 parce que il n'y a pas d'arrivée au sommet, donc on est plus capable de gérer ce genre de situation. Alors je vais commencer évidemment en envoyant Michael Matthews en échappée, parce que j'ai encore des points à aller chercher pour assurer le maillot vert de Matthews. Donc on va l'envoyer en échappée. En plus, le parcours d'ici au sprint intermédiaire n'est pas très sélectif. Matthews est loin d'être un sprinter qui ne passe pas les bosses. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui les passe pas mal. Donc il y a tout lieu de penser qu'on va aller cueillir nos points. Il y a 20 points systématiquement. En tout cas, sur cette étape-là, il y en avait 20. Donc voilà, je le fais passer en tête dès qu'on est à l'approche du sprint intermédiaire. Et on va évidemment valider, puisque aucun élément de l'échappée n'a d'intérêt particulier à nous contester les points pour le classement du maillot vert. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut évacuer. C'est une échappée là qui est quand même avec de nombreux coureurs. On est trop nombreux en fait pour que ça fonctionne. Alors que dans le même temps, je fais remonter Benoît parce que malheureusement il s'était fait un tout petit peu surprendre, mais tout va bien. Parce que les Movistars sont coquins, hein. Ils essayent vraiment à des moments d'accélérer, tout ça, je trouve que c'est très sympa du coup, parce qu'il y a de l'adversité. Euh, Matthews, ouais, s'avère finalement un petit peu trop tendre en montagne pour suivre, et puis je vais plus avoir besoin de lui, vous voyez, dans la plaine, entre guillemets, qui va figurer entre les deux ascensions, les deux dernières ascensions du jour. Donc forcément, voilà, un petit Michael Matthews qui nous drive là devant, là, c'est correct. Alors, ça attaque là devant. Vous voyez, là-bas, il y a Quintana et Nibali, mais en fait, on va revenir. Ouais, Matthews a disparu. C'est Wellens qui fait le taf. Et puis, après, en dernier recours, c'est Bourman, bien sûr, qui va nous ramener. Du coup, j'en profite, puisqu'on n'est pas très loin du sommet, pour même voilà, rester à l'avant. Voilà, histoire de ne pas prendre de risques, se mettre à l'abri notamment d'une attaque au dernier moment d'un Quintana ou d'un Nibali. Et en définitive, c'est Bourman qui le paye un petit peu, mais c'est pas aussi grave. On voit que Wellens, il a pris cher dans la toute fin de la montée, parce que quand les choses se sont accélérées, c'était pas évident pour lui, vu qu'il avait déjà pas mal donné auparavant. On se retrouve à un petit groupe de favoris. Attention, ça attaque dans la toute fin de la descente, pas très loin de l'arrivée, ça attaque. Bourman aura peut-être du mal à revenir, quoi qu'il en soit. Tish Benoît est là, et bien là, et il va essayer d'aller sprinter pour la 3e place, parce que les deux survivants de l'échappée se sont disputés la victoire finale. Et cette victoire va revenir à l'Italien Caruso. Voilà. Donc ensuite, voilà, je vous ai mis l'arrivée de quelques retardataires. Il y a Thibaut Pinot qui arrive avec Wellens. Bref, les uns les autres terminent leur étape. Caruso, il aura été vraiment incroyable. Presque de toutes les échappées, il aura vraiment fait un gros tour. Honnêtement, je l'attendais pas à ce niveau-là, mais tant mieux. C'est une bonne surprise. Voilà, on fait défiler les maillots assez rapidement. Il n'y a pas de gros changements finalement, si ce n'est qu'on a grignoté 4 secondes de bonification par cette 3e place pour Tish Benoît. Et puis arrive l'étape que je crains par-dessus tout, c'est l'étape 17. L'étape 17, ouais, il y a juste à prier pour avoir une bonne forme du jour, parce que sinon, on va perdre le tour là-dessus, quoi. Donc heureusement, la forme du jour, on l'a. Tish Benoît est en très grande forme.
Je fais partir Matthews, là encore. Je vais partir Matthews, on va dire, au cas où. Au cas où on le laisse tranquille pour faire cette première ascension qui est quand même pas ridicule, quoi. Et ben en fait, ça roule derrière. C'est une étape qui est très courte. C'est une étape qui fait 65 km. C'est une étape sur laquelle les Movistar, vous les voyez là, hyper présents. Bon déjà voilà, ils vont reprendre Matthews qui avait du mal. Finalement, c'était un petit peu trop dur pour lui. C'est pas grave du tout. Mais surtout, bah, déjà ils ont musclé les choses déjà dans le premier col. On dirait sur une étape qui fait 65 km. Bon, c'est peut-être une bonne idée hein, de durcir dès le départ. Alors heureusement, on a quand même Matthews qui nous fait la descente, voilà, ce qui va permettre de quand même, bah, déjà limiter un peu les dégâts avec l'échappée au cas où on aurait des idées, mais je vous avoue que j'ai pas d'autre ambition sur cette étape-là que sauver tout ce qui pourra l'être. Et puis, ça y est, c'est parti pour la deuxième ascension. Alors la deuxième ascension, vous allez voir, ça se passe plutôt tranquillement, en revanche, contrairement à la première, puisque les Movistar ne se portent pas tellement à l'avant, ils ne cherchent pas tellement à durcir la course. Du coup, nous, on monte un petit peu à notre rythme. On voit Bourman qui traîne derrière, mais il faut pas s'inquiéter, il va revenir. C'était juste passager. C'était juste passager. Il va revenir se positionner avec beaucoup de facilité, alors que par contre Matthews, lui, ben, tire sa révérence pour cette étape. C'est Wellens qui va bosser. C'est Wellens qui bosse et c'est Bourman qui protège. Euh, c'est pour ça en fait que souvent j'économise mon lieutenant principal en début d'étape et je le fais suivre le leader. Parce qu'en fait on est avec Bourman dans le cas d'un lieutenant qui est plus fort en montagne que Benoît. Donc si je demande à Benoît de suivre Bourman dans un petit train en fait qu'on pourrait constituer, j'ai peur que ça n'épuise Benoît de suivre quelqu'un qui a 83 en montagne, hors bonus bien sûr. Donc là, là il va falloir s'accrocher. Voilà, on est dans l'ascension finale. L'ascension finale, je vais essayer de faire remonter là, en essayant de consommer un petit peu les dernières forces de Tim Wellens, qui voilà à un moment donné va, malgré un dernier sursaut, va devoir bientôt capituler, hein, parce que ça accélère vraiment devant. On est à 10 km de l'arrivée, et cette arrivée, eh bien, elle s'annonce vraiment difficile pour nous. Regardez, voilà, Wellens qui décroche, c'était malheureusement ce qui devait arriver. Et puis devant ça attaque, aïe aïe aïe, devant ça attaque, profitant ou pas, hein, en tout cas bien joué l'IA, profitant du fait qu'on est un petit peu allé en queue de peloton maillot jaune entre guillemets, c'est nous le maillot jaune. Il y a du Movistar qui bosse devant. Ils ont des fourmis dans les jambes, hein, les Movistar, mais Vincenzo Nibali également. Hein. En fait, Quintana, Nibali, Porte, voilà, c'est les trois dangers principaux, même si parmi ces trois, il y en a quand même un seul, et d'ailleurs, voilà, c'est en train de partir, face auquel on ne peut pas grand-chose, c'est Quintana. Donc là, on est dans le dur. On est dans le dur. Il y a les barres d'effort, les barres d'énergie, pardon. Donc, qu'est-ce qui nous reste? À essayer de revenir en effort pas trop élevé. J'essaie de faire en sorte de ne pas faire. En fait, ce qu'il faut, c'est pas arriver à zéro avec la barre rouge. Voilà, c'est la seule chose que j'essaie de faire. J'essaie de ne pas être à zéro. Puis voilà, quand on remonte un petit peu, on s'aperçoit que Quintana a pris quand même une avance assez significative. Et tout seul devant, c'est l'ami Chavez qui va lever les bras devant deux BMC. Et donc voilà, Quintana
qui va nous faire un carton. Il va nous faire un carton parce que Tige Benoît n'a plus rien en magasin pour ce dernier kilomètre. Donc quelque part, vous voyez, regardez, je remercie beaucoup les coureurs là qui nous ont devancés sur la ligne, mais qui du coup nous sont comptabilisés dans le même temps que nous, parce qu'ils nous sauvent quelques secondes probablement. Voilà, donc on va manger là-dessus de 2 minutes 30 environ. Voilà. Ça sent pas bon du tout, puisque maintenant il nous reste à peine 1 minute 39, mais il n'y a plus d'arrivée au sommet. Il y a par contre un contre-la-montre et encore quelques étapes de montagne, mais voilà, je suis un peu groggy à ce moment-là parce que j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Voilà, mais bon. On va donc jouer cette étape 18, mais je vous avoue que je la joue en pensant à la 20. Donc pas gros moral. Pas un gros moral sur cette étape. On vient de prendre une grosse claque. Allez, je vais partir Bettiol, on va voir. Est-ce qu'il y a éventuellement possibilité d'aller chercher une petite victoire d'étape? Bettiol est très en retard au classement général. On le laisse partir évidemment. Il y a Sylvain Dillier là, et Seb Van Mark qui veulent faire partie de cette échappée. Pourquoi pas? Elle va prendre de l'avance. Elle va prendre de l'avance, mais jamais une avance considérable, ce qui fait qu'en fait je suis obligé de faire pas mal rouler Alberto Bettiol, parce que s'il ne participe pas, alors on va se retrouver en repris. Il y a Kevin Reza dont je profite de l'attaque sur le dernier grimpeur pour tout simplement m'échapper avec Bettiol, et on va essayer, même si Bettiol n'est pas spécialement un baroudeur, on va essayer d'aller au bout, on sait jamais sur un malentendu. Regardez, il y a un premier temps, et ça arrive parfois, durant lequel le peloton, vous voyez, il est apathique. Il réagit pas. Il réagit pas, on prend presque 1 minute 30 en fait, à ce moment-là. Le problème, c'est que Bettiol, il a vachement puisé dans ses réserves, et il va, oui, hein, pas de suspense, il va une nouvelle fois, je dis une nouvelle fois parce que c'était un scénario qu'on avait déjà vécu cette année, je crois que c'était une fois sur Tirreno Adriatico, où Bettiol avait aussi été repris à quelques dizaines de mètres de la ligne. Alors là, c'est pas quelques dizaines de mètres. Bettiol est avalé. Et puis nous, du coup, on est un peu mal positionné. On s'est fait à un moment donné un petit peu bloqué. Bon, bref, voilà. Hein. Cette étape, elle est un peu à oublier. Et je vais vous dire un truc. Je m'en fiche complètement. Voilà. Matthews, il a le maillot vert. Il va le garder. Il a une victoire d'étape. Et puis, on est en train de jouer autre chose là. On est en train de jouer un maillot jaune et une éventuelle victoire dans le Tour de France. Donc voilà, Cavendish, bravo à toi. Et puis quelque part, vous savez, si avec cette Lotto Soudal là, qui est une belle équipe hein, qu'on a constituée, si avec Lotto Soudal, je gagne 12 étapes sur 21 sur le Tour de France, je pense que ça va juste me donner une seule envie, c'est d'arrêter. Voilà. Donc on est à quoi? On est à 2 victoires pour Benoît, une victoire pour Matthews, une victoire pour Wellens, 4 victoires sur 18 étapes, plus pas mal de réussite au niveau des maillots. Ouais, ça suffit largement, quoi. Et largement. Je n'ai pas besoin de faire un grand chelem, ce serait totalement débile, quoi. Ce serait débile. Donc voilà, très content. J'envoie par contre Wellens. Alors bonjour l'échappée, hein. Vous avez vu de nouveau, on dirait un peloton. J'envoie Wellens aux avant-postes en me disant de deux choses l'une. Soit il servira de relais, pour ça je l'économise, hein, je le fais pas trop rouler. De toute façon il y a suffisamment de coureurs et puis le peloton a totalement démissionné face à cette échappée qui va prendre une ampleur assez considérable. Les 10 minutes vont être atteintes plutôt rapidement. On va même monter à 12 minutes, 13 minutes à un moment donné. Ça roule pas, hein, ça roule pas. Donc Wellens, soit on décrochera à un moment donné pour aider Tige Benoît,
soit ben, il ira chercher éventuellement sa victoire, sa deuxième victoire sur ce tour, si l'opportunité est là. On voit, voilà, il y a maintenant le célèbre O'Connor, qui était déjà maillot à poids du précédent Tour de France, là, dans cette partie. Il y a Gaudu qui est là. Et puis, voilà, hein, les hommes forts, ils sont détachés. C'est évidemment O'Connor et Wellens qui sont les deux plus forts. Donc, a priori, on devrait arriver peut-être à se débarrasser des autres le moment venu. Descente du Tourmalet pour les premiers échappés. Movistar qui pousse. Benoît qui plonge qui pioche dans ses réserves. Bourgman en protection. Et puis finalement, allez, vers le sommet, je me dis, tant pis si on vide la barre, on s'en fiche. Il y a la descente. Et je sais que dans la descente du Tourmalet, un bon descendeur à 75, là, comme Tige Benoît, il récupère toute sa barre. Surtout que il n'est pas le plus nul en faculté de récupération en course. Bon, je cache Wellens. Vous avez vu, on était repris. Hein. On était repris devant, mais je m'en fiche totalement, puisque ceux qui nous ont repris ont déjà été largués, ce qui veut dire qu'on pourra les relarguer quand on veut. C'est pas un problème. Movistar derrière, omniprésent. On a l'impression qu'il n'y a que du maillot bleu. Ils sont assez véhéments, même si on voit Nibali aussi hein, aux avant-postes, bien sûr. Et puis là, je vais être dans un chassé-croisé, parce qu'en fait, je ne veux rien rater. Je ne veux ni rater un démarrage devant qui pourrait mettre à mal Wellens pour revenir, et puis s'il est après tout seul pour revenir, il peut s'épuiser, il peut craquer. Donc je veux ni échapper, ni laisser, enfin oui, mauvais jeu de mots, ni laisser Wellens se faire larguer d'un côté, ni évidemment, et là on vient de le voir à l'image, voir Nibali et Quintana, enfin surtout Quintana, nous mettre un gros écart sur cette ascension. On voit que là on l'a récupéré une première fois. Alors que vous voyez, il y a quelques échappées là qui commencent à être. C'est Nicolas Roche qui s'est fait récupérer là. Attention, hein, ça peut partir à tout moment. Donc voilà, je switch de. Voilà, vous voyez, il suffit que j'aille sur Wellens pour qu'il y ait Quintana qui plante une attaque. Il est là-haut, là, en haut de l'écran, à gauche. De toute façon, on a toujours la même réponse, nous. Hein. On ne s'affole pas. On reste dans notre scénario habituel. Bourgman en protection. Tige Benoît en effort curseur quand il faut vraiment essayer de reprendre. Allez, Nibali non. Quintana, troisième attaque. Il en remet. Mais après, la chance qu'on peut avoir, c'est que Nibali roule sur lui. On a les Lotto Jumbo là, avec Bennett là, qui occupe une très belle place, je crois la 5e en classement général. Bennett ne veut pas se faire larguer. Ça nous permet finalement d'avoir des gens qui nous évitent de se prendre un gros écart. Alors là, on est juste avant une descente, j'en profite. Pour me poser à l'avant avec Tige Benoît, puisque je sais qu'il va reprendre un petit peu de barre jaune et de barre rouge dans cette mini descente. Wellens devant, il est pas mal. Il est en bonne situation. Il faut juste pas se faire surprendre à l'approche du sommet. Donc là, attention. Et vous voyez, je suis sur Wellens, de nouveau, attaque de Quintana. C'est la 4e dans ce col d'Aubisque. Donc, de nouveau, voilà, on va récupérer le truc tout doucement, sans s'affoler. Attention, attaque de O'Connor devant. C'est pas le moment de le laisser partir, le gars, parce qu'il est capable de finir tout seul. On pioche, hein. Regardez la barre rouge là de Wellens qui est en train de diminuer, mais à la vitesse grand V. C'est dur. C'est dur, surtout qu'on a un petit écart à combler, mais on verra
les qualités de Wellens en descente. Puis là, c'est pareil. On a Tige Benoît qui donne tout ce qu'il peut sur les dernières dizaines de mètres de ce col pour ne surtout rien lâcher vis-à-vis de Quintana et Nibali juste à côté également. Bon, ça va, c'est bon, tout va bien. On a basculé avec eux. Et devant, moi j'essaie de faire remonter Wellens. J'ai essayé de cliquer sur l'option rattraper coureur. J'ai pas trouvé ça très probant. Je trouve que l'attaque de Wellens, vu qu'on est en descente, il peut se le permettre, est plus efficace pour revenir sur O'Connor. Mais bon, voilà. Donc là encore, on est obligé de gérer un petit peu les deux en même temps. C'est jamais évident ces situations-là. Et ouf, j'ai réussi à choper la roue de O'Connor. Tout va bien. Tout va bien. Par contre, il y a eu attaque de Nibali. Évidemment, quand j'étais sur Wellens, donc c'est toujours la même histoire, ils nous surprennent. Et puis attention à l'écart, hein, faut pas se prendre un écart là avec Tige Benoît sur ses rivaux. Bon après, je lance le sprint un petit peu loin, mais je fais confiance à Wellens qui avait récupéré beaucoup de barres. Et bingo, c'est bon. Wellens a chopé sa deuxième victoire sur ce tour. On va dire que, à titre personnel, c'est plutôt très correct. Par contre, attention, on a encore une cassure là. On a encore une cassure, donc je décide d'y aller. Je décide d'attaquer. Tant pis, ça va passer comme un sprint dans pas longtemps, jusqu'à 1,5 km. Voilà, ça se transforme en sprint. Bon, c'est pas grave, voilà, on est revenu. Moi, tout ce que je veux, c'est ne pas concéder la moindre seconde à Quintana et c'est globalement ce qui va se passer grâce à voilà, l'aptitude à sprinter de Tige Benoît. On a Emmanuel Buchmann aussi dans le lot. Il avait réussi à récupérer sur la descente. Donc voilà, une petite victoire plutôt jolie pour Tim Wellens. Finalement, il n'a pas eu besoin d'aider Tige Benoît. Donc il allait jouer sa chance tout seul. Et on arrive donc à un moment crucial, alors que le maillot vert, hein, c'est fait. Hein. Le maillot vert, c'est réglé. Une avance considérable sur Peter Sagan. On va donc pouvoir se tourner vers le moment. Vous voyez, 5 minutes sur Nibali. Bon, c'est bon, on ne perdra pas 5 minutes sur un contre-la-montre de 30 km, surtout que Benoît n'est pas mauvais. J'espère encore une bonne forme du jour, mais je n'aurai que plus 3 cette fois-ci, alors que le plus 5 était possible. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que font nos coureurs d'une part, mais surtout Tige Benoît, puis on va pouvoir justement regarder ce qui se passe au classement intermédiaire. Voilà. C'est ça qui va être important. Quintana passe, et Benoît n'a quasiment rien perdu sur lui. Ça, c'est quand même énorme, parce que ça augure super bien de la suite. Moi, je m'attendais à perdre du temps. Je m'attendais à prendre... en fait, une 39, c'était vraiment le truc sur lequel j'étais totalement indécis, parce que je savais pas si on se prendrait plutôt 1 minute dans la figure, ou plutôt 2 minutes, 2 minutes 20. En fait, j'avais pas d'idée préconçue, parce que sur ces contre-la-montre, il n'y a pas que les qualités de contre-la-montre qui comptent. Il a beau être en vallon, il y a beaucoup la caractéristique en montagne qui influe. Et voilà, cette victoire de Richie Porte est pour nous quasiment anecdotique, puisque oui, c'est fait. Sauf incident majeur et du jamais vu sur la 21e étape du Tour. Et oui, Quintana n'a pas fait mieux que Benoît. C'est donc, voilà, c'est fait. Le Tour, on va pouvoir le fêter le lendemain, mais c'est fait. Voilà. On a réussi notre pari. Quintana n'a pas gagné grand-chose sur cette étape. Et on va pouvoir donc parader tranquillement sur les Champs-Élysées. On montre les maillots. Voilà, au départ. Puis là, je vous ai calé les derniers kilomètres.
ou quand même, allez, pour la forme, je fais participer Hausler, Van Aert et Bettiol pour essayer d'emmener Michael Matthews. Vous allez voir, à un moment donné, je vais faire lâcher Benoît. Voilà, je vais le faire lâcher là, maintenant. Tac. Parce que ça sert à rien, on va pas l'emmener. Et on se fait avoir, hein. Desmar ne nous passe pas, mais en revanche, il y a Cavendish qui est passé comme un boulet de canon. Et Gaviria et Caleb Ewan qui viennent compléter le podium du jour. Bon, bah c'est très bien, c'est très très bien. Un Kwiatkowski de tous les combats, puisqu'il arrive encore à arracher une place sur cette étape. Vous voyez la tête levée de Benoît sur cette image, me plaît beaucoup. Voilà, c'est la tête levée du vainqueur. C'est donc officiel. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de rebondissement. Cavendish gagne une deuxième étape, il gagne une étape super prestigieuse. Ça fait bien plaisir pour lui. Tige Benoît remporte son Tour de France en venant ainsi compléter, ou je sais pas si c'est compléter, mais en tout cas agrémenter une drôle d'année, une vraiment drôle d'année qui n'est pas finie. O'Connor pour la deuxième fois à poids. Michael Matthews en vert, ça c'est super sympa, je suis très très content d'avoir réussi, parce qu'il a fait vraiment du Sagan, hein. On observe le comportement de Sagan sur les dernières années là, pour avoir à chaque fois le maillot vert, il a fait un peu ce qu'on a fait là, plutôt c'est un peu nous qui avons copié bien évidemment. Voilà, donc en plus grâce à la fin, là, finalement on arrache quelques classements, ça va nous faire de l'argent, tant mieux, pourquoi pas. Donc j'ai quand même eu des questions sur la méforme de Quintana au contre-la-montre, et surtout sur la dernière étape où il perd du temps, il perd sa deuxième place en fait, sur du plat, c'est improbable. Et en fait, je suis allé voir dans les blessures là, et dans les infirmeries, et ben en fait, il m'affichait mononucléose. Ah, donc je pense pas que la mononucléose, il l'avait à l'étape 19, hein, entre nous, hein, parce que il était dans une sacrée forme, il n'a pas arrêté d'attaquer. Mais il n'est pas à exclure qu'il y ait eu un problème qui soit survenu en cours de route, quoi. Voilà, donc on termine ce Tour de France. Voilà, bravo à tous. Je vous ai pas mis le maillot blanc, hein, on a tous compris. Et puis le par équipe également. Et on arrive à un moment juste après le Tour de France, alors qu'on voit qu'on a gagné pas mal d'argent, tant mieux, où il faut choisir le sponsor. Waouh! Attention, quel suspense. Est-ce qu'on va prendre National Bing? Est-ce qu'on va prendre Oui? Ou est-ce qu'on va tout simplement continuer la partie Lotto Soudal avec, au hasard, Lotto Soudal? Voilà, donc la réponse, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Tant qu'à faire, voilà, je me balade un peu dans les objectifs sponsors pour se rendre compte qu'on réalise un sans faute jusque-là. On réalise un sans faute. Il n'y a plus qu'un seul objectif à remplir, c'est gagner le Tour du Benelux. Mais bon, pour ce qui va suivre, on a beaucoup de boulot. Tout ce qui est contractuel va nous occuper pas mal. Et puis après, il y a quelques courses plutôt sympas, puisque l'horizon, évidemment, c'est la Vuelta. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de la Lotto Soudal. Bye bye.